They are top players, quality players, and they were better. Accept the defeat, we learn of that. My feeling in the stadium and my feeling after review the game, they were better. Merci à vous, merci beaucoup. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour la quotidienne de Téléfoot. Pep Guardiola a envoyé beaucoup d'amour à Pep Genesio hier en conférence de presse. Ça sera sans doute un petit peu moins amical sur le terrain ce soir pour le match retour de Ligue des Champions entre Lyon et Manchester City. Lyon qui aurait l'occasion de se qualifier déjà pour les huitièmes de finale en cas de victoire. Mais attention, on sait que les Citizens perdent rarement 2 fois de suite contre la même équipe. Hier lors de l'entraînement, tous les regards étaient tournés vers Nabil Fekir, un peu gêné aux adducteurs ces derniers jours. On espère du côté de Lyon qu'il aura retrouvé 100% de ses moyens ce soir. Il avait été essentiel lors de la victoire au match aller, un but et une passe décisive. Nabil est notre capitaine, c'est un des joueurs les plus importants de l'équipe. Dans ce genre de match, il est indispensable, mais il faut qu'il soit à 100%. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en ce qu'il a déclaré et en ses sensations. La Ligue des Champions, c'est souvent l'occasion de voir les plus grandes stars briller. Allez, au hasard, Ronaldo, Pogba ou encore Neymar. Une jeune fille s'est inspirée de leur technique pour tirer des pénaltys. Non seulement elle est très douée, mais en plus elle a de l'humour. Neymar, qui, comme Kylian Mbappé, semble se remettre des blessures contractées en sélection, les deux joueurs ont participé hier à l'entraînement collectif du PSG. Le père de Neymar a même confirmé que son fils jouera bien demain soir face à Liverpool. Et d'ailleurs, cette rencontre, c'est l'objet de notre question du jour en cas de défaite demain soir, en cas d'élimination encore en Ligue des Champions. Est-ce que ce serait la fin d'une ère pour le PSG, la fin de l'indulgence pour cette équipe qui affiche ses ambitions en Ligue des Champions sans parvenir à les réaliser? On attend vos réponses dans les commentaires. Et parmi les autres rencontres du soir, on va observer avec attention le déplacement du Real Madrid sur la pelouse de l'AS Roma. Deux équipes un peu en difficulté depuis le début de la saison. L'entraîneur de la Roma parle même d'équipe malade. L'AS Roma, 7ème de Serie A, seulement 5 victoires en 13 matchs. Alors forcément, on s'agace du côté des supporters, pas autant que du côté d'Alex Kolarov. Regardez comment se faire des amis en une leçon. Tifoso della Roma, ma in generale che di calcio capisce poco, quindi a me piace il tennis, ma mi piace tanto, però non capisco niente. Però mettermi a parlare come deve giocare Djokovic, perché è serbo, non lo so, squadra non mi permetterei mai, posso fare il tifo e basta. Posso essere incazzato, si perde, sì, ma fare la tattica non mi permetterei mai, credo. Grazie. La pause fraîcheur dans la quotidienne, la pause bonbon. Un but venu tout droit du Brésil, il est signé Everton Ribeiro. Franchement, c'est la grande classe. Hier dans la quotidienne, on vous demandait si Marseille était trop dépendant de Florian Thauvin, auteur d'un triplé ce week-end. De manière générale, vous êtes plutôt d'accord. Lucas, tu nous dis que déjà, quand il joue, c'est pas facile, mais alors sans lui, ça devient presque mission impossible pour Marseille, à part quand Payet se réveille. Lenny, pour toi, oui, certes, il y a une dépendance, ça lui met la pression, mais ça paye. Il en est à 10 buts cette saison, 10 buts sur 27 inscrits par l'Olympique de Marseille. De manière générale, vous êtes quand même nombreux à dire qu'il ne pourra pas tenir ce rythme toute la saison et que l'OM ferait bien de trouver un attaquant dès cet hiver. Son père Lionel danse avec des crampons, lui, Matteo, danse en pyjama dans le salon. Je vous mets au défi de ne pas craquer. C'est la fin de la quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis. Une quotidienne que l'équipe aimerait dédier aujourd'hui à la mémoire d'Océane Rogon, la jeune défenseur de Guingamp décédée à l'âge de seulement 20 ans. On envoie toutes nos condoléances, tout notre soutien à sa famille et à son club. La quotidienne revient demain. On se quitte en images et en musique. Ciao, ciao. À très vite.
Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!